minutes. Bonsoir. Oui? À quel endroit? Ok, on y va tout de suite. C'est parti. Guy Micallef est un oiseau de nuit dont la journée commence quand le soleil se couche. Il y a 5 ans, il a créé un service de transport autour des nombreux lieux de fête concentrés à Saint-Gilles-les-Bains. Avec lui, je vais découvrir un monde étrange, où les personnages s'agitent tels des papillons autour des lumières, et parfois s'y brûlent. Mon boulot, c'est de transporter tous les gens qui ont envie de faire la fête, qui ne veulent pas se poser la question comment j'y vais, comment je reviens, où est-ce que je mets ma voiture. Voilà, j'ai envie de faire la fête. On appelle l'établissement où on veut aller, une voiture vient nous chercher et on est pris en charge toute la nuit. Voilà, voilà mon boulot. Je vous en prie, montez. Ça va? Ça va? Ça va? Vous êtes en vacances là? Ouais, on est en vacances. Ouais, on est arrivé ce matin. D'accord. Et vous allez où là? On hésite encore. Vous nous conseillez quoi? C'est le qui m'a appelé, je vous amène au Ok, d'accord. C'est comme ça que ça marche. Est-ce que vous a expliqué qu'il faudra acheter les tickets à l'arrivée à la boîte? Ça y est, ça encore. Non, je déconne. Oui. Enfin, Oui. c'est-à-dire l'entrée? Non, c'est lui, c'est pas cadeau. Ah ouais, bien Ouais, sûr. on sait, ah, on sait. ouais, vous a dit, ouais. Donc en fait, il faut voir avec la boîte. Voilà, vous achetez les tickets dans la boîte que vous donnez au chauffeur. Et à chaque fois que vous montez dans la voiture, vous donnez un ticket au chauffeur par personne. D'accord. C'est aussi simple que ça. Ça vous fait une malheureuse de course. Ça va? Ah, ok. En gros, c'est le taxi de nuit au prix du bus, sauf qu'on n'est pas un taxi. On est un service pour les bars, les boîtes et les restaurants. C'est pour ça qu'il n'y a qu'eux et exclusivement eux qui peuvent nous appeler. Tous les établissements adhérents payent un forfait, un abonnement. Et c'est ça qui paye en fait les frais fixes de la boîte. Pour avoir une idée comme celle-là, pour pouvoir la développer, parce qu'il faut connaître les gérants d'établissement, les patrons de bars, les patrons de boîtes et les trucs. Il faut les connaître, il faut savoir comment ils fonctionnent. Donc il faut être un octambule. Et en fait, je me suis inventé un métier qui me permet de vivre la nuit, d'être la nuit et sans pour ça faire la fête tous les jours. Voilà. Quand on vit la nuit, on ne travaille qu'avec des gens. S'ils ne sont pas là pour faire la fête, ils sont en tout cas, comment on peut dire, c'est des gens qui aiment la fête. Même s'ils sont là pour travailler, ils ont un boulot à faire, etc. C'est des gens qui aiment la fête, puisqu'ils travaillent dans la fête. Donc c'est toujours plus agréable. Entre deux courses, Guy m'emmène à la rencontre de quelques personnages choisis parmi tous ceux qui peuplent ces nuits. Là, je vais vous présenter Olivier. C'est le patron d'un établissement qui a réussi à créer une ambiance spéciale dans son bar, où les gens viennent pour retrouver cette ambiance bien particulière avec musique tout azimut, où les gens se prennent plaisir à danser debout sur le bar. C'est un tout petit établissement, mais qui a beaucoup de succès. Donc lui pourra peut-être vous parler des recettes de la réussite. Ce bar était un lieu mythique pour moi qui ne suis pas un octambule. Bousculant mes idées reçues, son patron, triathlète et marathonien, est un sportif accompli. Ça va Guy? Bien? J'ai vu aussi que tu m'avais raconté, tu m'avais parlé de la manière dont tu recrutes tes employés par rapport à ça. C'est vrai que travailler au régime, ça nécessite d'être endurant. Donc c'est vrai que la personne qui vient, qui est sportif, sans qu'il y ait de discrimination, qui est sportif, qui est bon vivant, qui est jovial, qui sait faire la part des choses, ça aide. Ça aide aussi dans mon choix. Maintenant, il faut qu'il ait du métier aussi. Il faut qu'il ait du métier, il ne faut pas qu'il soit que sportif. Il faut qu'il soit pas, faut pas être obnubilé par ça aussi, parce que quand même, les gens, c'est bien beau être sportif et tout, mais il faut savoir boire un coup avec les clients, il faut savoir avoir une certaine conversation. Il faut donner le meilleur de soi-même, que ce soit les clients et que ce soit le personnel. Le personnel, la direction. Il faut être petit soin, tout en étant tout simple, sérieux, tout simple, faire correctement. Et les gens, quand ils voient qu'ils sont reçus, comme chez eux,
en étant chez nous, je pense qu'ils peuvent faire la fête. Toi, tu te sens un petit peu responsable de tes clients quand Je suis un peu responsable. Je fais la part des choses. Quand un client n'est plus en état d'être servi, je ne le servirai pas parce que ça ne sert à rien. Il va au coma, il va à un accident, donc je suis responsable. Mais c'est lui quand même qui est avant tout responsable de lui-même. Maintenant, il faut qu'il fasse la part des choses. Si on le refuse, c'est à lui de se dire. Si on me refuse, c'est qu'il y a une raison. Where are you coming from? England? We're coming from Germany. Ah, you're German. Yes. Ah, so it's in Deutsch. Oh, sehr gut. Von wo? Münster. Wo steht das? 200 kilometers south from Bremen. You can speak German with me. Ja, ich habe in Deutschland gearbeitet vor Zeit. Ah, wo? Südwest. In einer bestimmten Stadt? Ja, in der Nähe von Pforzheim, Karlsruhe, Stuttgart, Ja. Baden-Baden. Aha. Also, C'est ça. Merci. Merci. Hotel Le Notil. Au revoir. Au revoir. Comment tu vas, Mathieu? La gaz? Ouais. C'est bien passé hier soir, ça a été ou pas? Le week-end, 2 voitures sont nécessaires pour satisfaire toutes les demandes. Max, c'est mon bras droit, un gros bras d'ailleurs. Souvent, au cours de la soirée, l'équipe se retrouve au port de Saint-Gilles pour boire un café en attendant que le téléphone sonne. Une de nuit? Oui. Combien de personnes? Ok, on y va. Bon, ben, le devoir m'appelle, les enfants. Je vous laisse. Tu vas où? Pour l'apéro. Hôtel Biche, on va aller dans... Tout à l'heure. Depuis très longtemps, depuis que j'ai commencé à fréquenter les boîtes, les bars, j'ai toujours aimé cette ambiance, cette sensation d'être un anonyme et en même temps reconnu. Parce que quand on fréquente assidûment les établissements, ben, au bout d'un moment, on est reconnu. C'est un petit monde quand même. Y a pas... Le noctambule, c'est quelqu'un qui aime vivre la nuit. Mais moi, j'entends plutôt comme quelqu'un qui se complaît dans les établissements, qui aime les lumières tamisées, la musique, qui aime cette ambiance un peu feutrée et en même temps peut-être par moments excessive, qui aime que les gens aient un peu de recul par rapport à leur vie. Parce que forcément, quand on sort, on se déconnecte de sa vie réelle. Et c'est valable aussi bien pour l'ouvrier que pour le patron d'entreprise. Guy continue sa tournée des personnages qu'il veut me présenter. Cette fois, il rend visite à Bianca. Cette ancienne star du showbiz anime aujourd'hui un karaoké. Après avoir connu la gloire comme chanteuse de variété en Espagne ou encore meneuse de revue aux Folies Bergères. Petit Pitou. Bienvenue parmi nous. Ça va, ma chérie? Et toi? Bah écoute, être célèbre, c'est quelque chose qui est très gratifiant quand tu l'es, mais c'est surtout parce que tu as un besoin de reconnaissance. Je voulais être une vedette, je l'avais été parce que j'ai eu des hauts, des bas, mais quand même j'ai goûté à la célébrité. Et puis voilà, et puis il y a un moment où j'étais plus équilibrée, où je te dis, j'avais plus envie de prouver quoi que ce soit, j'avais envie d'autre chose, j'avais plus envie d'être artiste. Et là, en fin de compte, je suis toujours un petit peu artiste parce que je joue toujours un personnage quand même la nuit, je chante. Ben, c'est le monde du rêve. On est dans une bulle de rêve. Je veux dire, moi, des fois, quand je vois les émissions de télévision sur les problèmes dans le monde et tout ça, je me dis, mais on est extraterrestre, quoi. On est dans un autre monde. Moi, j'adore ce monde-là, franchement, parce que je trouve que c'est voir les gens s'amuser. Moi, il n'y a rien de plus qui me fait plaisir. Je te dis que réussir une soirée, voir les gens qui s'amusent, qui oublient leurs soucis. Les gens ici, tu les vois pas tels quels, parce que tous leurs problèmes, ils les laissent un peu à la maison. Ils viennent justement pour s'évader ici. Alors donc, je te dis, c'est le rêve. Hein.
Même si c'est un milieu où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, quand même, tu peux voir, tu peux discerner un peu la psychologie réelle des gens. Je veux dire, c'est les moments où ils se lâchent. Quand ils boivent, c'est leur bon côté, mais aussi le côté s'ils sont un petit peu nerveux, ou s'ils sont, tu vois peut-être les gens plus tels qu'ils sont vraiment, je trouve. Ah, moi, je fais jamais la fête. Moi, je suis pas du tout une fêtarde, je bois jamais. Je suis avec un brodo comme ça pendant tout mon travail. Je bois pas, je fume pas de drogue. Moi, la fête, j'aime la faire aux autres, mais je ne suis pas fêtarde du tout, du tout, du tout, du tout. Je fais l'amour comme une sorcière. Les amants, je les écorche vive. Bonsoir. Bonsoir. À Boucan, s'il vous plaît. Merci. À quel endroit à Boucan? Les Ileilles. Les Ileilles. C'est parti. Il est bientôt pour rentrer, dites-moi. Oui, ben oui, j'étais à une soirée qui était un peu tristounette. Voilà, j'avais envie de rentrer. Dommage. En toute sécurité. La meilleure sécurité, c'est de la nuit. C'est gentil. Non, mais c'est vrai. De l'off nuit, ça ne me donne pas envie d'acheter une voiture, parce que la journée, il y a le bus, et le soir, bon, voilà, regardez, il y a un taxi qui m'amène devant chez moi, je ne peux pas trouver mieux. Je vous souhaite une belle soirée, merci. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Les gens sont très contents de ce service, et ouais, c'est très utile. Très utile. On déplace aujourd'hui à peu près 1000-1500 personnes par mois. J'ai tenté au début de prendre contact avec la mairie de Saint-Paul, avec le département, avec la région. Et puis bon, très vite, je me suis rendu compte que a priori ça n'intéressait personne. J'étais peut-être pas crédible, je sais pas. Il est possible que je m'exprime mal, il est possible que... Mais bon, quand je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de réponse, je me suis dit, on va se débrouiller tout seul.